hein, qui se couvrent contre la hausse. Ils sont chargés un max pour se protéger contre la hausse. Donc, il y a un moment donné, ils vont se dire, on peut peut-être alléger un peu, ça va peut-être plus aller très haut, comme d'ailleurs on est en train de le dire actuellement. Donc, moi je verrais plutôt, alors, la tendance est haussière, hein, techniquement, il n'y a pas photo, le différentiel des taux d'intérêt est favorable à l'action, il n'y a pas photo, sauf qu'elle sort d'un très gros rallye. Et effectivement, à l'heure actuelle, le ratio, j'ai envie de dire, rendement-risque, pour moi, il serait plus intéressant d'initier une vente. Là, c'est un peu tôt pour l'instant, mais j'aimerais bien voir la réaction sur la 70 dans quelques jours, quelques semaines, pour voir si on n'a pas quelque chose à faire sur une vente pour rejoindre. Alors la ligne courant, je ne vois pas combien je l'ai mis, mais. D'accord. En fait, c'est une approche. Après, c'est pas comme ça que je fais. 64,50, je pense, quelque chose comme ça. On regarde beaucoup d'autres choses, mais par contre, c'est quand même 1,60. 63. Donc, pour moi, on pourrait avoir un repli. Hein. Voilà, 1,64,50 est une zone importante, jusqu'à 1,63, 62,90. Et même ce genre de repli-là, étant donné la puissance du rallye qu'on a eu, ne remettrait pas en cause la tendance haussière à long terme. C'est-à-dire que je verrais bien justement, et pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, le fait que tout le monde soit d'accord pour que la livre va exploser, qu'elle nous la fasse un peu à l'envers, qu'elle se replie. Alors 1,63 ce serait vraiment le maximum, mais au moins vers 1,65, 50 à 64,50, avant de repartir de plus belle à la hausse, quand la hausse des taux sera effective, car on ne peut pas écarter que les propos qui ont été tenus par la Banque centrale cette nuit ne soient pas forcément suivis d'effets à court terme, et donc que ça se repose un peu. Voilà. D'accord, ok. Alors, moi je vais vous montrer autrement. Hop, on est là. Voilà, GBP USD. Alors, on voit effectivement qu'on a une phase de retracement sur le long terme, on a une phase de retracement de cette longue masse, je vais vous zoomer un petit peu, ça on va voir un peu plus clair, de cette longue masse, de cette baisse des produits en 2008-2009, qui a touché le plus bas au début 2009, et qui était aux alentours de 1,35. Et donc on est en train de retracer, de corriger ces mouvements. Et a priori, ce mouvement n'est pas fini. Alors, j'ai bien entendu tout à l'heure Alexandre dire que 1,70 c'était un niveau objectif. C'est vrai que c'est une résistance, mais a priori, si on est en baissier, on a des chances, étant donné que la correction interne s'est faite, elle n'est pas redescendue jusqu'au plus bas, qu'on ait autant de volatilité que la première phase, la première jambe de hausse, et se reproduise. Et donc on a grimpé un peu plus haut, qu'on aille chercher peut-être les 1,75 dans cette correction. Là, j'ai pas les retracements, je crois pas qu'il est sur, il est peut-être sur l'autre. Il est peut-être sur l'autre, ouais. Je l'ai ici, les retracements. Donc les gros retracements. Non, je l'ai pas, ouais. Ah, je suis sur le rédacteur, c'est pour ça que je l'avais pas. Là, il est ici, ok. Et là, les retracements de la très forte hausse. Normalement, 50%, ça nous monte un peu plus que les 1,70. Ça doit nous monter à peu près 1... Combien? Ouais, je pense que c'est 70-40, qui va être à peu près non, c'est 74. 73-42, ouais, c'est ça, c'est 73-42 qui est ici, ok. Et a priori, on aurait plutôt une phase de pouvoir aller chercher cette zone-là. Ça, c'est sur le long terme, a priori, le moyen terme ou long terme, une perspective un peu plus long terme. Donc, c'est pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, on peut effectivement venir taper un peu au-dessus des 1,70, mais on voit qu'on commence à être un peu topiche. Et revenir sur 1,65, c'est-à-dire le support des 1,65 qui est ici, avant de rechercher pour aller remonter que 1,74, c'est plutôt ce que je privilégierais. Donc il est tout à fait possible de dépasser un petit peu 1,70, de faire un bull trap et de revenir derrière à 1,65, de faire un bear trap et d'aller remonter pour aller chercher une sorte de 1,75. Donc on est à peu près, on n'a pas les mêmes notions, je vois qu'on est à peu près d'accord, mais on n'a pas les mêmes outils, puisque j'entendais tout à l'heure Brenner qui nous parlait d'oscillation à l'intérieur du biseau, c'est un petit peu ça aussi, sauf que moi je le vois plus en Elliott que autre chose, même si je vois toujours que la fin, là, le volume est de plus en plus bas aussi, et que ça devient de plus en plus dangereux pour la hausse. Donc a priori, peut-être une phase de consolidation qui viendrait dans très peu de temps, donc pas très haussier, peut-être un 1,70 au-dessus, shorté plutôt pour revenir sur 1,65 avant d'aller remonter pour 1,75. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait en dire sur le GBP USD. Alors, Alexandre, la paire suivante. La paire suivante, c'était exactement, on avait dit USD GPY. Alors, je vais le mettre.
Alors, voilà, ça s'affiche. Le dollar yen, paire également extrêmement intéressante. Alors, moins en ce moment qu'elle ne le sera probablement dans quelques semaines ou quelques mois. Plutôt une question de mois quand même, je pense. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est toujours de voir d'où on vient. Quand on appréhende les mois à venir ou les semaines à venir, c'est de bien constater le comportement d'une devise par rapport à une autre. Et le dollar yen, ce type de tendance, il y a très peu de paires de devises qui ont le même type de graphique. Il y a très peu de paires de devises qui ont la même courbe baissière, à part l'euro franc suisse peut-être, quelques paires similaires, mais c'est le témoignage clair de l'économie japonaise. Une économie qui est, notamment ici, depuis 2012, entre 2012 et 2014, qui a créé la vraie rupture. On parle sur de rupture un petit peu plus en ce moment, surtout en France. La vraie rupture, c'est Shinzo Abe qui l'a faite. C'est un super graphique long terme. Là. Super graphique long terme, mais justement, qui va nous donner des niveaux à atteindre à moyen terme, et des niveaux qui sont pour moi extrêmement clairs. En termes de probabilité, si on devait donner une probabilité, 9 chances sur 10 qu'on aille chercher la zone des 109-110 qui se trouve ici, c'est la convergence entre la zone horizontale que vous avez qui est le plus haut de 2005-2006 et l'oblique baissière qui est ici. Je pense qu'on va venir taper cette zone de prix. Le dollar yen, vous voyez, c'était une baisse, le yen par rapport au dollar, donc une devise extrêmement appréciée, qui est une valeur refuge, une valeur refuge comme le franc suisse. Et pourquoi Shinzo Abe a voulu mettre un coup d'arrêt à tout cela? Parce qu'un yen cher, c'est un peu comme un franc suisse cher, ça pénalise à long terme et à moyen terme l'économie concernée, et l'objectif du Japon était notamment de relancer ses exportations, et pour l'instant, j'ai envie de dire que par rapport à tout le train de mesures que le gouvernement a mis en place, la fameuse 3 flèches du plan de relance de Shinzo Abe, une des résultantes qui manquent pour l'instant, c'est la reprise des exportations. La croissance repart, le chômage diminue, l'inflation repart à la hausse. La seule faiblesse pour l'instant qui n'arrive pas à être résolue par Shinzo Abe, c'est les exportations qui restent faibles. Et donc dans ce contexte-là, vous avez vu qu'on a eu la décision de la Banque du Japon il y a quelques jours, qui a été d'ailleurs un statu quo, pas de changement. Mais Shinzo Abe était très ambigu dans sa déclaration. En gros, il a laissé entendre que probablement il n'y aurait pas de nouveaux stimuli, et parce que l'inflation devrait atteindre les 2% en 2015, mais encore une fois, c'est une déclaration en amont. Si demain les exportations venaient affaiblir à nouveau, que les ventes au détail devraient baisser à nouveau, vous pouvez être persuadé qu'il mettra une seconde couche de politique monétaire accommodante et qu'il nous propulsera assez rapidement dans cette zone de prix. Donc, on va juste la slide suivante pour vous montrer le. Ça c'est long terme, et ça c'est plus court terme. Vous voyez, c'est l'évolution qu'on a depuis début 2014. Et quand je disais donc à court terme, il n'y a pas grand chose à faire, à court terme on est là-dedans. Une espèce de range qui dure depuis des mois maintenant, depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, on n'arrive pas à s'en sortir. On a une attaque baissière ici, très court terme, on a joué, on les propose dans le market live tous les matins, on a tapé la zone support qui est l'objectif initial, et on réintègre ensuite le range. À partir de là, le meilleur signal qu'on puisse obtenir, je dis bien le meilleur, là-dessus, je pense que c'est des paires de devises les plus opportunes qu'on puisse traiter dans les semaines à venir. Si le marché remonte à 103,70, c'est le signal d'entrée très long terme. Au moins pendant plusieurs mois pour aller chercher non pas 100 pips, pas 200 pips, pour aller chercher la zone, vous voyez l'oblique baissière que j'ai montré tout à l'heure, vous la voyez là haut dans l'angle, elle est dans la zone 109-110. Donc je pense que si on remonte, voilà, on ira chercher cette zone de prix. Donc si on arrive à taper le haut du canal une nouvelle fois, après les échecs à la baisse, il y a une très très forte probabilité que ça casse à la hausse et qu'on aille chercher dans une zone extrêmement élevée. Le seul point contradictoire, je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les marchés sont extrêmement élevés. Le S&P, le marché européen également. Si une vague d'aversion au risque devait traverser les marchés mondiaux, les obligations qui devaient tanguer un peu par exemple, les marchés actions qui devaient corriger, c'est l'aversion au risque. Et en cas d'aversion au risque, le yen était en tout cas jusqu'à présent recherché. Donc c'est ça qui va être intéressant à voir. Si il baisse sur le marché actions, une aversion au risque, si le yen ne se renforce pas ou très peu, et qu'on retape 103,7, ce sera le second argument pour justifier sans aucun doute qu'on ira chercher la zone des 109. Donc pour moi, c'est un peu de patience encore à avoir. On peut traiter ça en intraday, on le fait tous les jours dans le market live, on le propose, mais les niveaux moyen terme impliquants, c'est 103,7. Entendu, Alexandre. Alors, Monsieur Brenner. Je suis là. Oui, celui-là. Bon, vous allez dire que j'aime bien les biseaux, alors j'ai changé la version, cette fois j'ai un biseau descendant. Alors c'est assez rare d'avoir un biseau descendant qui intervient après un rallye haussier, puisque généralement le propre d'un biseau descendant, c'est une figure de retournement qui intervient après une baisse. Mais on peut voir cette figure aussi comme une figure de continuation haussière en fait. Alors l'objectif est assez simple d'une telle figure, c'est d'aller chercher le haut du biseau, c'est-à-dire, décidément j'arrive pas à lire sur le graphe.
ça donnerait... Oui, bah, je l'ai écrit en même temps. 105,44, voilà, je l'avais écrit. Voilà, objectif du biseau, je l'ai écrit tout en haut du titre. 105,44. Ce qui me laisse penser à une poursuite haussière, c'est un signal que je suis très près, ce qu'on appelle le non-croisement de moyenne mobile, qui est beaucoup plus efficace que le croisement de moyenne mobile. C'est-à-dire qu'on a ici une moyenne mobile à 7 séances, 7 semaines donc, hein, qui a fait semblant presque à croiser la moyenne mobile à 20 semaines, et elle est en train de repartir vers le haut. Généralement, ça produit un effet positif. On est dans un trend aussi au-dessus du super trend, au-dessus de la M20. À mon sens, premier objectif d'aller chercher le haut du biseau, et puis après, par extension, donc les 105,44. Pas grand-chose de plus à dire là-dessus, on peut changer de diapo. Question. La suivante. Non, celle d'avant. Voilà. Ce qui me laisse penser à la poursuite haussière, c'est aussi la bonne orientation des indicateurs techniques, et notamment une divergence haussière ici, puisqu'on a inscrit des plus bas sur les cours, alors que sur les momentum, on n'a pas inscrit de plus bas. Autrement dit, on a des cours, un indicateur qui est venu soutenir les cours, et donc pour ma part, on est en route pour effectivement continuer la hausse. Est-ce que j'ai une autre diapo? En plus, on a un stochastique qui croise. Ouais, là c'était sur la M20, pardon, sur la vue mensuelle. Sur la vue mensuelle, c'est vraiment du billard, hein. On a ici la moyenne mobile à 7 séances en orange, qui à chaque fois qu'elle a été sollicitée est venue soutenir les cours. Donc il n'y a pas de difficulté non plus de ce côté-là. Par contre, on a une résistance de très long terme qui nous amène. Qui nous amène sur la période donc à peu près de début 2007. Hein, autrement dit, une résistance oblique qui a pour l'instant, c'est sur l'autre diapo André. Une résistance oblique, voilà celle-là, qui pour l'instant a empêché les cours de progresser davantage, quoi. Voilà, donc pour moi, poursuite de la hausse, pour résumer. D'accord, ok, merci Sébastien. Alors, Monsieur Giron. Alors, vous avez deux options sur cette paire, c'est très très simple. Option 1, la BOJ offre au marché une nouvelle vague d'assouplissement quantitatif. Le yen se fait décapiter et la paire s'envole à 105-110 comme beaucoup l'attendent. Option 2, la BOJ ne fait rien. Et alors que déjà il y a 6 mois dans ton salon tout le monde visait 110, ce sera plutôt le scénario de Vincent Gann, qui est analyste chez DailyFX avec qui je travaille tous les jours, qui vise 92-94, qui part du principe que le top à 105 il y a quelques semaines était un top moyen-long terme, sous la fameuse oblique long terme que l'on vient de voir juste avant. Il faut se rendre compte quand même que la paire USD-Yen elle est très baissière à long terme et qu'elle n'est remontée de 80 à 105 que parce que la BOJ a aidé. Donc si la BOJ... Vous voyez que, Alexandre l'a dit très justement, l'USD-Yen est corrélé au risque. Mais est-ce que les marchés depuis 3 mois ne font pas que monter en ligne droite et l'USD-Yen n'arrive plus à monter? Autrement dit, si la BOJ ne fait rien... Comment? Les marchés actions, oui, mais pas les devises. Les marchés actions montent. Donc le yen, qui est à la base une valeur défensive, devrait se déprécier contre le dollar et la paire USD-Yen monter mécaniquement. Ouais. Si à l'inverse, l'euro, il est plutôt en train de décliner et en train de stagner. Enfin, l'euro-dollar était plutôt, on l'a vu tout à l'heure, était plutôt donc. Moi, je pense que s'il y a une nouvelle vague de quantitative easing, on va monter. Et c'est la seule chose qui pourra aider cette paire à aller chercher les fameux objectifs à 105 ou 110 que l'on a en cas de sortir de la figure. Et moi, je m'attends en fait à la cassure des 100,80. Alors, ne venez pas me dire dans 6 mois que j'étais baissier et qu'on est allé à 110. Parce que AB nous a sorti encore un AB Monix et hop, on s'envole. On a compris, Nicolas, tu dis je ne serai baissier sans nouvelle action de la BOJ, rien que ça va baisser. Alors,
Ça va baisser. Ça va baisser, mais pourquoi? Mais s'il y a une action de la BOJ, ça monte. Bon, on est tous d'accord que s'il y a une nouvelle action de la BOJ, ça va monter. Ça, et personne ne fait de la Madame Irma. On essaye de voir un peu ce que pense le marché sur le graphique. Donc, essaye de te mouiller un peu plus que ça, parce que... Ok. Bon, Dans les 3 mois à venir, moi, je dis... je vais me mouiller. Dans les 3 à 6 mois à venir, on aura une correction de 10 à 20% sur les indices boursiers, une forte aversion au risque, le yen va exploser à la hausse, cette paire casser les 100 points 80 et perdre 500 points. Mon objectif est de 95. Donc 95, je vais vous zoomer un petit peu, Voilà. pour que vous voyez où c'est 95. Donc c'est vers cette zone-là, le support des 94, un peu au-dessus. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on va être d'accord, mais pas forcément sur le timing. Alors, on va demander à Christopher Denbigh ce qu'il en pense de Saxo. Alors effectivement, sans être trop redondant, on se doute bien que c'est simplement la politique monétaire de la Fed, de la Banque centrale japonaise qui va avoir une influence sur cette paire de devises. Au niveau de Saxo Bank, on est aussi plutôt baissier. Évidemment, on avait un consensus pendant plusieurs mois au niveau des 110, mais souvent, quand il y a un consensus sur le marché, il faut s'en méfier. Donc vous le voyez, de notre côté, on pense effectivement qu'il n'y aura pas d'action dans l'immédiat de la Banque du Japon, du moins pour l'instant il n'y a pas de nécessité, et donc on va certainement renouer sans atteindre les objectifs évoqués par Nicolas. Nous on est un peu plus optimiste entre guillemets, on pense qu'on va renouer vers les points bas d'octobre, hein, notamment le niveau des 96,50, excusez-moi. Bien sûr, ce scénario baissier dépendra étroitement de la politique monétaire qui sera mise en place et d'éventuelles nouvelles mesures. Mais globalement, et je reprends aussi ce que disait Nicolas, sur les indices, il faut se méfier, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs ce matin lors de la conférence, on est à des niveaux de survalorisation, donc le yen a encore un potentiel en cas vraiment de correction sur les indices.